Est-ce qu'un homme doit prendre soin de son corps? Est-ce qu'un homme doit s'attarder sur son apparence? Un homme pourrait-il faire le glow-up? Si oui, comment devrait-il s'y prendre? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui et c'est tout de suite. Bonjour à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et puis créatrice de contenu comme tu peux le voir. Sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplir sa vie de rêve, d'entrer dans le plan de l'Éternel pour notre vie, de réaliser sa destinée prophétique tout simplement. Peut-être que jusque-là, tu n'as pas encore fait ta rencontre avec le Seigneur et que tu n'as pas une marche personnelle avec Dieu. Eh bien aimé, ce n'est jamais trop tard pour prendre les bonnes décisions, pour faire le bon choix. Pendant qu'on y est, tu peux t'ouvrir à Dieu, tu peux te laisser toucher par lui, tu peux te laisser toucher par sa grâce et avoir tout simplement une vie qui le correspond. Bien aimé, on n'est pas seul, on est accompagné, on est avec l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu est avec nous, la faveur de Dieu est avec nous. Voilà pourquoi tu seras béni et tu le seras certainement. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, bien aimé, tu peux le faire pour éventuellement recevoir nos contenus de manière régulière. Alors, on publie régulièrement des contenus. Je te parle d'avoir une relation personnalisée avec Dieu, de bâtir également sa relation personnelle avec soi-même et de t'épanouir tout simplement dans tes relations en société et dans ta relation avec ton partenaire de vie. Parce que pour moi, bien aimé, c'est important d'être stable dans ces 4 types de relations afin de pouvoir quelque part nous réaliser, nous accomplir. C'est très important. Alors aujourd'hui, nous parlons de comment l'homme pourrait-il faire son glow-up. Alors bien aimé, qu'est-ce qu'on entend par le terme glow-up? On est tout simplement en train de parler de transformation de vie, de développement personnel, si tu connais. Alors bien aimé, Dieu a fait en sorte que l'homme soit intéressé par le progrès, par l'évolution. L'être humain est censé aller de gloire en gloire. L'être humain est censé progresser en tous les jours. Que ce soit un homme ou une femme, tu es censé avoir des transformations positives qui t'amènent à aller de progrès en progrès, qui t'amènent à grandir dans ta façon de voir le monde, dans ta façon d'appréhender la vie, dans ta connaissance de toi-même et dans ta connaissance de la vie. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, voilà, c'est important, voilà, d'aspirer excusez-moi, c'est important d'aspirer à cette progression. Je vais me chercher de l'eau. Juste un instant. J'ai pas envie de sortir là, mais je vais me déplacer quand même. Voilà. Je vais me débrouiller avec ça pour éviter de sortir. J'ai pas envie de sortir. Je pense que prochainement, je vais mettre là de quoi s'hydrater. Hein. C'est pas évident d'être là, face caméra et de devoir parler. Voilà.
Alors, j'espère que mon cahier de notes ne te dérange pas, hein. Il est tellement gros, j'ai tellement de choses à écrire. Ah, bien aimé, c'est important. Ces temps-ci, je suis un peu tête en l'air et c'est important pour moi, voilà, de noter, voilà, ce que je fais. Alors, si je ne me trompe pas, j'étais en train de parler de quoi? De qu'est-ce que le glow up? Quand on parle de glow up, bien aimé, on est tout simplement en train de parler de transformation de vie, de changement, de croissance, d'aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. Et c'est important que tu sois homme ou femme, que tu puisses aspirer tout simplement à cette progression, que tu puisses aspirer à une transformation de vie qui t'amène de réussite en réussite. Naturellement, comme on est être humain, il y a forcément des domaines ou des départements de ta vie dont tu n'es pas fier, dont tu as des faiblesses, dont tu sens que tu as besoin de travailler tel et tel autre point. Voilà, le développement personnel va te permettre tout simplement de les travailler afin d'avoir une amélioration dans ta vie. Et bien aimé, régulièrement, on doit faire ce travail. Surtout quand on vient d'expérimenter des situations difficiles, des blessures émotionnelles où on s'est retrouvé dans le bas, des ruptures amoureuses ou des situations de vie où vraiment tu as été touché à un tel point que tu t'es retrouvé à terre. Il faut obligatoirement faire son glow up pour se relever, pour se remettre debout, pour se redonner de la fraîcheur, se réinventer une nouvelle façon de vivre avec les leçons que tu as tirées précédemment. Alors c'est important que tu sois homme ou femme, il faut faire ton glow up. Maintenant, quand on parle de glow up, généralement, les femmes auront plus accès à la féminité. Genre, je veux dire, ils vont orienter tout leur glow-up dans le côté de la féminité. Hein, mais toi, en tant qu'homme, voilà, tu peux glow-up dans tous les aspects de la vie, hein, sans pour autant oublier l'aspect physique, prendre soin de soi, s'embellir, parce que c'est important. Alors, sans plus tarder, le premier point que je te propose, c'est justement prendre soin de son physique, prendre soin de son apparence. Et je vais te dire quelque chose qui est très basique, très terre à terre, que tout le monde est censé connaître. Comment prendre soin de sa peau? C'est simple. Il faut tout simplement nettoyer, hydrater et protéger sa peau. Ce sont les 3 actions dont on a besoin. Bien aimé, chaque jour, en vaguant en notre occupation quotidienne, il y a des saletés qui viennent, voilà, se positionner un peu sur notre peau, et donc on a besoin de nettoyer notre peau afin que les pores puissent bien respirer. Ah, c'est important. Alors, nous connaissons que les hommes, dans ce sens, ils ont l'habitude de faire les choses à la va-vite. Ils ont la flemme dans ce sens, et puis beaucoup se disent que ça c'est réservé pour les femmes. Voilà, un homme qui prend le temps de prendre soin de son corps n'est pas vraiment un homme. Bien aimé, tout cela, ce sont des préjugés. Un homme qui ne prend pas soin de son corps va vieillir tout simplement vite. Il va vieillir vite, il va pas sentir bon, il va manquer d'hygiène, et puis qui ne soit pas étonné si sa go le laisse pour un autre qui est beaucoup plus fraîche que lui, qui est beaucoup plus frais que lui. C'est drôle comment je me moque de moi-même. Mais bon, on va continuer. Alors, on va pas s'attarder sur des détails. Bien aimé, en tant que, voilà, un homme, tu dois prendre soin de ton corps. Si tu veux être jeune, si tu veux être frais, si tu veux être attrayant, si tu veux être rayonnant, il va falloir prendre soin de ton corps. Et ce qu'on te demande, ce n'est pas compliqué. Nettoyer, hydrater, protéger ta peau, c'est tout ce qu'on te demande. Alors cherche-toi un savon qui te nettoie la peau en profondeur pour permettre
à tes pores de pouvoir bien respirer. Alors, prends le soin tout simplement de choisir ton savon. Quand je parle de savon, ça peut être les savons durs, mais ça peut aussi être les gels de bain, etc. Trouve-toi un bon savon qui te correspond et que tu sens que ça fait du bien à ta peau, à ton corps, et puis utilise-le tout simplement régulièrement pour te nettoyer. Et prends le temps de bien te nettoyer pour enlever toutes les saletés, surtout dans les zones sensibles que je veux pas aborder. Deuxième chose, prends le temps, bien-aimé, de t'hydrater, c'est important. Ne dis pas, ah, ça c'est pour les femmes. Surtout pendant qu'on est en période de chaleur, beaucoup de personnes ne s'hydratent pas sous prétexte que, voilà, il va y avoir la sueur, etc. Mais cherche un lait de corps qui est léger et qui ne te fait pas transpirer pour autant. Et puis, hydrate-toi le corps parce que c'est important de s'hydrater le corps. C'est pas une étape à sauter, bien aimé, fais-le. Si tu veux rester jeune, si tu veux rester frais, si tu veux avoir une belle peau, prends le temps de t'hydrater. N'écoute pas les gens qui te disent, ah, ça là, ce sont des affaires de femmes. Ah, ça là, c'est là, ça. Ah, moi, mon mari, quand il fait pas, je tape, hein. Je tape et je tape fort. Non, on se lave bien et puis on s'hydrate bien parce que c'est important. Tu prends le temps de bien t'hydrater. Voilà. Et puis, on se protège la peau. Comment se protéger la peau? En mettant tout simplement de la crème solaire. Alors, dans ta routine, eh bien oui, l'homme aussi a une routine. Parce que ce que tu fais régulièrement devient une routine. Donc, dans ta routine de beauté, sois à l'aise d'entendre cela, bien-aimé. Dans ta routine de beauté, voilà, inclus d'acheter également la crème solaire pour te protéger la peau, surtout le visage. Ça va t'éviter d'avoir tout ce qui est boutons, tout ce qui est acné, tout ce qui est hyperpigmentation et etc. afin d'être beau, parce que c'est important aussi en tant qu'homme d'être élégant. Donc, s'il te plaît, prends soin de toi, prends soin de ton corps. Le deuxième point, c'est de prendre soin de soi de manière interne. Voilà, parce que quand on veut être rayonnant, attrayant, charismatique, etc., il y a beaucoup de points qui entrent en jeu, mais l'intérieur n'est pas à négliger. Bien aimé, il te faut avoir un bon temps de sommeil. Il te faut bien manger assez de fruits et de légumes, faire régulièrement du sport, boire suffisamment de l'eau. Bon, on a tendance à dire que ça, c'est le problématique des femmes. Les hommes ne sont pas censés avoir des problèmes par rapport à ça. Mais je vous assure, il y a toujours des hommes qui ont des problèmes par rapport à ça. Il y a des hommes qui ne font pas autant de sport et qu'ils ont la mauvaise habitude d'utiliser trop d'alcool, trop de bière, trop de vin. Tu es tout le temps en train de manger viande de porc, vin. Ton gros ventre là, c'est pourquoi? Une femme même, on peut tolérer qu'elle ait du ventre parce qu'elle a eu des enfants, il y a la transformation et tout. Mais toi, tu n'as pas eu enfant, tu n'as rien. Pourquoi tu as gros ventre comme ça? Faut délaisser un peu tout ce qui est alcool, tout ce qui est bière, tout ce qui est viande de porc. Tu es musulman aussi, toutes les mauvaises, je sais pas, habitudes de manger là. Tu délaisses toutes ces choses là et puis tu te nourris ça et de manière variée. Et dans ta nourriture, tu inclus également de manger les fruits et les légumes. Nous savons que dans l'éducation africaine, voilà, lorsqu'on était petit, nos parents nous disaient que quand un enfant mange avec les grandes personnes, il faut pas toucher le milieu du bol. Alors, s'il y a des Européens qui passent par là, nous les Africains, d'habitude, ce n'est pas chacun son plat. Tout le monde mange ensemble et généralement en Afrique, on aime bien cela parce que c'est la familiarité, il y a la
convivialité, voilà, c'est merveilleux. Quand tu manges seul, tu n'as pas forcément l'envie de bien manger, tu te nourris peu et puis tu passes, sauf pour certaines personnes qui sont dans la gourmandise, hein, mais sinon pour le véritable Africain, il prend plaisir à manger en communauté. On met un grand bol et que tout le monde est là, on mange ensemble. Il y a la fraternité, la convivialité, etc., etc. Et c'est merveilleux et c'est une valeur qu'on veut bien garder et qu'on veut bien continuer à partager à notre, comment dirais-je, à notre descendance. Et étant petit maintenant, on nous enseigne, nos parents nous enseignent comment manger devant les autres. Parce que si tu manges seul, tu peux manger comme tu le veux. Mais quand tu manges avec les autres, il y a une certaine manière de manger afin de respecter les autres personnes qui sont là, de respecter les aînés, de manger à sa place, de savoir à quel moment, voilà, toucher le poisson, les légumes, etc., etc. Et tout cela, ça fait partie un peu de l'éducation. Maintenant, quand tu es enfant, on te dit que si tu manges avec de grandes personnes, il ne faut pas toucher le milieu du plat parce que c'est dans le milieu qu'on met tout ce qui est poisson, tout ce qui est légumes, tout ce qui est merveilleux là, c'est dans le milieu. Et comme on nous a éduqués ainsi, ça fait que certaines personnes ont perdu l'habitude de manger les légumes, ont perdu l'habitude même de manger les poissons, etc., la viande. Beaucoup de gens, ils se concentrent sur le riz et puis ils oublient le reste. Alors moi, j'ai envie de te dire, si tu as reçu cette éducation, bien aimé, il va falloir que tu te rééduques. Parce que manger les légumes, manger les fruits, manger le poisson, manger la viande, c'est très important pour le corps. Il ne faut pas être déséquilibré, manger que du riz pour se donner la cholestérol et tout ce qui est problème de santé et avoir une morphologie qui n'est pas attrayante tout simplement. Donc, il faut prendre le temps de bien se nourrir, de manger voilà, les fruits, les légumes, de boire assez de l'eau, de dormir assez, de faire du sport quand il le faut. Alors, si tu n'es pas forcément un sportif, fais le minimum qu'on te demande. 30 minutes d'activité physique par jour. C'est ça qui est obligatoire. Donc, c'est important de faire toutes ces choses-là. Troisième point, sinon je vais m'éterniser ici, hein. Troisième point, c'est prendre le temps de bâtir sa mentalité. Bien aimé, quand on veut faire du glow-up, voilà, on prend soin de sa mentalité. Quelle est notre mentalité? Est-ce qu'on a une mentalité positive? Est-ce qu'on a la joie de vivre? Est-ce qu'on est capable de faire de l'humour, de s'amuser tout simplement avec les autres? Et si les autres nous font certaines remarques, est-ce qu'on le prend mal ou est-ce qu'on est dans une optique, oui, d'accueillir cela, de rire avec? Est-ce qu'on est capable de faire de l'autodérision, c'est-à-dire de rire sur soi-même, de rire sur nos faiblesses, de rire sur nos difficultés, de rire un peu sur nos bêtises, hein? C'est important, voilà, de construire sa mentalité, de travailler sur ta mentalité. Alors, à toi de voir où est-ce que tu en es et comment tu dois pouvoir t'y prendre. Si tu n'y arrives pas, ben, je te dirais tout simplement, c'est à ça que servent les coachs. Je fais un peu l'intéressante. Alors, quatrième point, c'est de travailler le charisme. Alors, quand on parle de charisme, on parle d'avoir confiance en soi, on parle d'avoir de l'assurance, on parle de travailler l'art oratoire, voilà, on parle de travailler tous ces points-là qui vont faire que qu'on soit fier de notre vie, mais également qu'on puisse influencer et impacter la vie des autres. Alors, je veux aller vite pour ne pas m'éterniser. On va passer à l'autre point. L'autre point, bien aimé, c'est le style vestimentaire. Le style vestimentaire. Eh ben oui. Tu es un homme, c'est important que tu t'habilles bien. Tu vas pas t'habiller n'importe comment et venir te mettre devant moi et soi disant que tu vas me faire la cour.
Non, mon cher, non, non, non. Il va falloir que tu prennes soin de comment tu te vêtis. Et généralement, je sais pas, les Européens, ils sont plutôt bien dans ce sens. Hein, on est d'accord qu'ils sont simples, hein, parce que c'est pas question de faire comme une femme et tout, mais il faut au minimum être présentable. Et sur ce plan, eux, ils sont bien, gloire à Dieu. Mais nous, les Africains, on a tendance à dire, ah, ça c'est pour les femmes, ça c'est la femme qui doit faire comme ça, tu dois aller chez ton go et tu t'habilles mal, mon cher, tu t'habilles mal. Des fois même, il y en a qui viennent avec les pieds, c'est blanc, tu t'es pas mis de lotion, de lait de corps. Mon frère, il y a quoi? Il y a quoi? Moi, tu viens vers moi et puis tu as les habits déchirés, mais je te renvoie direct parce que tu m'énerves. Je regarde comment tu es vêtu. Tout simplement, ça m'énerve. Il faut se respecter, hein, et respecter l'autre. Il y a des choses, on n'a pas besoin de te le dire pour le savoir. Et même généralement en termes de relations amoureuses, quand une personne nous intéresse, on a envie de, comment dirais-je, de gagner son attention. On a envie de plaire à la personne et ça fait que on va faire des efforts, voilà, pour être présentable afin de pouvoir plaire à cette personne. Moi, un homme qui vient vers moi et qui ne fait pas de minimum d'efforts pour chercher à me plaire, clairement, c'est une personne qui, dans le fond, n'est pas intéressée, qui, dans le fond, n'est pas amoureux, qui, dans le fond, ne veut pas forcément de toi. Voilà, parce qu'on peut pas banaliser une personne à tel point. Tu respectes la personne, tu te respectes, tu veux t'engager avec la personne, il y a un minimum. Voilà, sois présentable. Dans ta garde-robe, il y a forcément des tenues qui sont, voilà, présentables, des tenues qui sont élégantes, des tenues qui te mettent en valeur. Prends le temps vraiment de soigner ton style vestimentaire. Bien aimé, c'est important. Et l'autre point par lequel je vais finir, c'est le savoir-faire. Alors, quand on veut faire du glow-up, il faut chercher aussi des compétences, hein. Il faut chercher des compétences et donc c'est important de faire un travail aussi sur ce point. Cela va te permettre de gagner en confiance, de gagner en assurance et de pouvoir imposer tout simplement le respect. Parce que observe le monde, observe le fonctionnement de la société. Clairement, les gens qui sont compétents sont les mieux respectés. Ce sont des gens auxquels on veut ressembler, auxquels on s'identifie. Donc, essaye de faire aussi ton glow-up sur ce sens. Bien aimé, c'est tout pour moi. J'espère que je ne t'ai pas ennuyé durant ce temps de vidéo, que tu as passé un merveilleux moment avec moi. D'habitude, les hommes sont mes amis, hein? Et c'est très, 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 très bien. Je vous aime, ma team. Doras Family a commencé avec des hommes qui étaient mes amis et qui me conseillaient. Et aujourd'hui, on est devenu une communauté et on rend gloire à Dieu. Au sein de cette communauté, voilà, il y a des femmes qui sont merveilleuses, il y a des hommes, il y a des jeunes, il y a des musulmans, il y a des catholiques, il y a des évangéliques et c'est une grande bénédiction et l'honneur, un grand privilège au fait pour moi, voilà, de pouvoir avoir cette communauté-là qui m'accompagne. Alors, si vous passez par là, mes bisous, je vous aime fort, fort, fort. Surtout ma communauté musulmane, que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Seigneur vous comble de sa grâce, de sa faveur. Bravo, bravo à vous. Il pouvait se dire tout simplement, celle-là, elle est chrétienne, elle est catholique, nanani, nanana, mais ils sont là à me soutenir parce qu'ils m'aiment véritablement, ils me portent. Pour la plupart, ils me donnent des conseils, ils m'apportent leur soutien et ils discutent avec moi. Et quand je reste un petit moment sans leur parler, voilà, ils se fâchent, mais bon, ils me comprennent aussi, hein. On n'a pas le choix, on est obligé de faire comme ça parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Vraiment, je vous aime, je vous porte constamment dans mes prières. Je prie que le Seigneur vous comble de grâce, que le Seigneur vous comble de faveur, que le Seigneur vous comble de bénédiction, que sa grâce, sa faveur
faveurs descendent en surabondance dans votre vie. Vous voyez comme je suis en train de me répéter encore et encore, mais cela témoigne de combien je vous souhaite vraiment une grande bénédiction, une grande faveur. Je suis honorée de vous avoir à mes côtés. Je suis vraiment honorée. Que Dieu vous bénisse en surabondance. On se dit, bien-aimés, au revoir, à la prochaine fois. Restez connectés pour la prochaine capsule. Et si vous avez des suggestions, des sujets auxquels vous voulez que nous traitons, ou bien des questions que vous voulez poser, n'hésitez pas, bien-aimés, à les laisser, voilà, en commentaire. Et puis moi, ça me fera plaisir de vous faire des capsules de vidéos dans ce sens. Bien aimé, n'hésite pas aussi à partager notre chaîne YouTube autour de toi. Tu vois des personnes qui ont des rêves, qui veulent les accomplir. Tu vois des personnes autour de toi et tu penses qu'ils ont besoin de nos contenus. N'hésitez pas à partager cette page et que le Seigneur vous bénisse davantage en surabondance. Et puis, ciao, ciao!